Chef d'état-major des armées, messieurs les chefs d'état-major, messieurs les officiers généraux, mesdames et messieurs en vos grades et qualités. Chacun d'entre vous s'en souvient, le 27 novembre dernier, auprès de la 27e brigade d'infanterie de montagne de Vars, le président de la République a annoncé l'instauration d'un service national rénové, volontaire, purement militaire, d'une durée de 10 mois qui commencera en septembre prochain. Aujourd'hui, nous sommes le 12 janvier 2026 et nous ouvrons le recrutement de la première cohorte de jeunes volontaires qui vont rejoindre nos armées. Alors, tout de suite, je dois vous préciser que cette campagne de recrutement 2026 est spécifique puisqu'elle démarre plus tard que celles qui suivront dans les années à venir. C'est pourquoi nous avons conçu un dispositif spécifique, simple, immédiatement accessible pour permettre aux jeunes intéressés de se porter candidat dès maintenant. Parce que c'est cela, la grande nouveauté, les jeunes Françaises et Français peuvent candidater. Alors, comment candidater? Sur les sites internet de recrutement des armées, auprès d'un CIRFA, Centre d'information et de recrutement des forces armées, présent dans chacun des départements, en Hexagone comme Outre-mer. Et puis, pour celles et ceux qui souhaiteraient se renseigner par téléphone, un numéro est dédié, c'est le 09 70 84 51 51. Je précise tout de suite que les jeunes Françaises et Français vivant à l'étranger peuvent également être éligibles à ce dispositif. La sélection se fera au fil de l'eau. En d'autres termes, je ne peux qu'inviter celles et ceux qui sont intéressés à candidater dès aujourd'hui, puisque au fil de l'eau, nous mettrons en place les processus de sélection. Les premiers candidats vont donc pouvoir déposer leur dossier jusqu'au mois d'avril pour une réponse qui leur sera donnée au plus tard le 1er juillet 2026. Pour cette première cohorte, nous retiendrons 3000 jeunes garçons et filles âgés de 18 à 25 ans au moment de leur incorporation. Ils débuteront leur service, date importante à retenir, entre septembre et novembre 2026 pour une durée de 10 mois sur le territoire national. Chacun sait bien que par territoire national, nous entendons Hexagone et Outre-mer. La montée en puissance de ce dispositif sera progressive puisque l'idée est de 4000 jeunes sélectionnés en 2027 et nous serons à 10 000 en 2030. Pour les jeunes qui sont actuellement lycéens, désireux de rejoindre le service, ils pourront évidemment, ils devront même s'inscrire sur Parcoursup, puisque un certain nombre d'entre eux sont, par exemple, en ce moment en terminale, et nous savons que nous allons bientôt être à la fin des vœux de Parcoursup. Eh bien, ils doivent aller au bout de leur processus, et en fait, dès lors qu'ils seront sélectionnés pour le service national, ils bénéficieront en fait d'un report. Ce sera une année de césure. Et pour celles et ceux qui sont lycéens et pour lesquels les vœux de Parcoursup ne correspondraient pas à leur attente, le fait de faire leur service national leur permettra, pendant leur service national, de redéposer un projet dans le cadre de Parcoursup pour la fin de leur service national. Alors tout de suite, je voudrais dire combien ce service national, c'est une expérience unique qui se traduit par un engagement concret dans un cadre qui est un cadre bien sûr militaire avec un statut d'appelé du service national. Il répond donc à une logique qui est une logique simple. Pendant près d'un an, donner tout son temps pour servir la nation, pour être utile à la nation, en contribuant à des besoins opérationnels clairement identifiés par nos armées et sur lesquels les chefs d'état-major vont revenir dans quelques minutes.
Pendant ces 10 mois, les appelés contribueront aux missions des forces armées sur l'ensemble du territoire national. Les missions confiées vont être bien sûr adaptées à leur profil, à leurs compétences, mais aussi à leur parcours. Et le chef d'état-major des armées, les chefs d'état-major détailleront les postes qui vont être offerts en fonction des besoins que nous avons identifiés, et je les laisse revenir sur l'ensemble de ces éléments. Autre point sur lequel je veux insister, aucun diplôme n'est requis pour se porter candidat. En d'autres termes, cela n'est pas réservé aux lycéens en fin de parcours de lycée. Ce qui compte, tous les jeunes entre 18 et 25 ans peuvent candidater. Et vraiment, si je devais retenir un seul triptyque, ça serait motivation, aptitude médicale et adéquation entre un profil et le besoin de nos armées. Et ce que l'on peut aussi dire dès maintenant, c'est que nous estimons qu'un appelé sur 5, plus expérimenté ou diplômé, se verra confier des missions d'expertise dans des domaines stratégiques. Un seul domaine me vient tout de suite à l'esprit, c'est par exemple le domaine cyber. Et ensuite, après ces 10 mois de service utile, toutes les options resteront ouvertes. Poursuite d'études, entrée dans la vie professionnelle, avec le maintien d'un lien avec les armées au terme de la réserve de disponibilité pendant 5 ans. Ou bien, pour d'autres, intégration dans la réserve opérationnelle, en d'autres termes, la volonté de continuer avec un engagement qui est un engagement plus important, voire même, pourquoi pas, pour certains d'entre eux, l'intégration dans l'armée d'active. À partir de 2027, le dispositif de recrutement évoluera. La candidature au service national s'inscrira dans un parcours rénové, articulé autour de la journée de mobilisation, c'est le nouveau nom de la journée de défense et de citoyenneté, et avec une application qui est l'application Défense Plus, qui est déjà téléchargeable sur les smartphones. Lors de cette journée, les jeunes candidats pourront exprimer leur intérêt en complétant un questionnaire détaillé, et ensuite ils pourront confirmer leur candidature sur Défense Plus. Les armées conduiront de la même manière la sélection des appelés, et donc cette sélection, elle passera par un entretien, une visite médicale initiale et bien sûr un contrôle de sécurité. Et une réponse leur sera donnée à ce moment-là, et je reprécise bien à partir de 27, les réponses seront données avant le 31 mars. Le service national s'inscrit, on le voit bien, dans une évolution de long terme vers finalement un modèle d'armée qui est un modèle d'armée que je qualifierais de plus hybride, avec les militaires d'active. Je n'oublie évidemment pas les 65 000 civils qui, tous les jours, sont engagés aux côtés des militaires d'active. Nous avons la réserve opérationnelle et demain, nous aurons également la jeunesse volontaire. Les appelés du service national mettront à profit des armées leur qualité, ils développeront des compétences, mais aussi un savoir-être. Alors ce savoir-être, c'est évidemment le sens du collectif, c'est bien sûr de la rigueur, c'est avant tout de l'engagement et évidemment, c'est le moyen aussi, et j'insiste, j'y suis très attachée, le renforcement du lien entre la nation et son armée. Et je pense que pour notre jeunesse, c'est une ambition forte que d'avoir cette capacité de vivre une expérience absolument exceptionnelle. J'oserais dire que la jeunesse n'est pas une découverte pour nos armées, puisque chaque année, l'armée recrute 35 000 jeunes. Dans ces 35 000 jeunes, j'additionne celles et ceux qui s'engagent dans l'armée d'active, la réserve et les personnels civils. Et je voudrais, en conclusion, partager pleinement la conviction exprimée par le président de la République lors de son discours de Vars. Notre jeunesse a soif d'engagement. Il existe une génération prête à se lever pour la patrie, et notre armée est le cadre naturel d'expression de ce besoin de servir. Ne demandons pas comment notre jeunesse peut être utile à la nation, offrons-lui un idéal en même temps que cette liberté de servir. Alors, cette jeunesse, je veux le dire, je veux m'adresser à elle, à cette jeunesse, et je veux lui dire simplement, osez, engagez-vous,
Tentez votre chance et je vous propose tout de suite de voir l'un des différents clips de campagne de recrutement de ce service national, l'un des nombreux objets que vous allez voir pendant tous ces jours. Et ensuite, le chef d'état-major des armées et les chefs d'état-major présenteront les besoins opérationnels qui ont été identifiés et auxquels, évidemment, les appelés du service national auront vocation à répondre. Je vous remercie. Parole à présent de Fabien Mandon, le chef d'état-major des armées, qui participe donc à cette conférence de presse de présentation de la campagne de recrutement pour le nouveau service militaire. Aujourd'hui, les jeunes filles et jeunes garçons qui souhaitent s'engager en réalisant un service national peuvent porter leur candidature. C'est un choix important pour eux, un choix important pour leur famille et dans un moment clé de leur vie. Je souhaitais les aider dans leur choix en apportant quelques compléments, même si beaucoup de choses ont été déjà soulignées, mais vous donner quelques repères pour faciliter les choix de ces jeunes filles et ces jeunes garçons. Premier point, en faisant le choix du service national, c'est participer à la protection de nos citoyens, de notre pays, dans un environnement dont on a noté qu'il était incertain. Pour ces jeunes qui s'orienteront vers le service national, c'est faire le choix d'un rôle utile, actif pour notre défense, sur le territoire français, dans l'Hexagone, mais des possibilités sont offertes également outre-mer dès l'été 2026. La mission que me confie le président de la République avec la ministre des Armées est d'assurer cette défense, cette protection. Chaque jeune qui choisira de rejoindre les armées durant 10 mois du service national aura un rôle important. Il remplira une mission identifiée. Il sera un maillon entier de nos armées. Il sera pleinement intégré dans les unités des forces. Il en fera pleinement partie. Il sera sélectionné pour cela. J'insiste sur ce point. Il sera sélectionné. Quels sont les critères? Tout d'abord, la motivation. La motivation qui s'est exprimée dans toutes les premières années d'une vie, au travers de différentes formes, dans une vie citoyenne, et qui sera confirmée lors d'un entretien avec un responsable militaire. La santé également, puisque le service de santé assurera un entretien et s'assurera que les conditions physiques sont remplies pour remplir les missions qui seront confiées à ces jeunes. Et puis, l'envie de servir dans des métiers dont nous avons besoin. Nous, armées, ils vont être développés par mes 3 chefs d'état-major d'armée, de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air et de l'espace. Mais ce sont des métiers extrêmement variés, d'opérateurs de drones, à boulanger, à commando, en protection de nos emprises, des sites stratégiques, aides-soignants, défenseurs cyber. De nombreuses possibilités vont être offertes. Le deuxième point, faire ce choix du service national, c'est participer au renforcement de la capacité de résistance de notre nation. Les armées portent la force du collectif, de la solidarité, de la fraternité. Elles se soudent dans l'effort, dans la discipline, dans la défense de ce qui les dépasse. Les jeunes qui vont faire ce service national vont vivre cela avec nous sur notre territoire. Ils seront formés à réagir dans des situations inconfortables, à inscrire leur action dans le cadre d'un groupe organisé, solidaire, solide, où chacun, quelle que soit son origine sociale, son parcours personnel, ses opinions, sa religion, évolue sous un même uniforme, selon des principes d'égalité, de fraternité, d'équité, et où on récompense le mérite. Ils vont donc vivre pendant 10 mois
selon les règles qui s'appliquent à tous les militaires de nos 3 armées. Et vous le savez, certains pourront rejoindre également la gendarmerie nationale. Rejoindre les armées, c'est aussi la fierté d'appartenir à des unités qui se sont illustrées dans tous les moments clés de l'histoire. C'est entrer dans un groupe fort de belles traditions, c'est porter le même insigne que ceux qui ont montré l'exemple, c'est apporter une compétence individuelle, un style propre à chacun. On accueillera chaque jeune fille et chaque jeune garçon avec sa personnalité, mais on lui apprendra à constituer et à appartenir à un groupe uni dont les règles sont collectives. Et l'apprentissage de ces règles collectives sera au cœur des premiers temps de leur service national. Et il leur appartiendra d'écrire des nouvelles pages de l'histoire en participant à la défense de notre pays. Pendant l'année où ils porteront l'uniforme militaire, ces jeunes renforceront naturellement la défense et la résistance de notre pays. Mais ça ira largement au-delà de l'année qu'ils vont vivre sous l'uniforme, puisqu'en fait, ils vont apprendre ce qu'est la défense, ils vont avoir des bases de défense, ils sauront même participer à des missions utiles, et ils pourront faire plusieurs choix. Soit reprendre une vie scolaire pour ceux qui avaient interrompu leur cycle d'études pour faire une année de césure, soit reprendre un cursus professionnel pour ceux qui avaient déjà fait le choix de s'orienter vers une profession. Ils pourront continuer à servir auprès des armées, soit en étant actifs dans la réserve, ce qui est possible aujourd'hui pour tout citoyen majeur qui souhaite participer à la défense au travers de la réserve, et pour certains, et je suis certain que beaucoup d'entre eux choisiront de poursuivre cet engagement de manière professionnelle avec des contrats plus longs. Tout ceci sera possible pour les jeunes qui rejoindront le service national à partir de cet été. Troisième point, et la ministre des Armées l'a évoqué, le service national répond à la volonté d'engagement de notre jeunesse. Je le constate dans tous mes échanges avec celles et ceux qui m'interrogent aujourd'hui. Depuis le discours du président de la République à Vars, beaucoup de questions nous sont posées et je constate cette volonté de comprendre, de savoir et de participer. Et je le constate aussi dans mes interactions avec tous les jeunes marins, soldats de l'armée de terre, aviateurs, qui ont eux aussi entre 18 et 25 ans pour la plupart, et qui ont manifesté cette volonté d'engagement professionnel en choisissant d'intégrer les armées pour une longue durée. Ce que l'on rend possible aujourd'hui, c'est finalement une découverte pendant une durée beaucoup plus courte d'1 an. C'est une nouvelle réponse à un contexte et à une volonté d'engagement. C'est donc possible. Et donc on est bien sur une notion de volonté d'engagement, de volontariat. C'est la base de création de ce service national. Les jeunes vont pouvoir contacter les armées via le numéro de téléphone qui vient d'être indiqué, mais aussi sur Internet ou directement dans les centres de recrutement qui sont les portes à passer pour poursuivre cette volonté d'engagement et la traduire de manière concrète dans les mois qui viennent. Ils auront un contact avec un responsable des armées qui prendra le temps de répondre à leurs questions, de les aider dans leur cheminement, et puis qui pourra évaluer aussi leur aptitude à rejoindre un groupe et voir leur motivation réelle. Donc c'est une phase d'orientation et de choix pour eux qui s'ouvre dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Ils vont ensuite être contactés pour savoir s'ils sont retenus. Et nous savons que tous ne pourront pas être retenus. Et la sélection sera basée à la fois sur la motivation, mais je suis certain que beaucoup seront très motivés, mais ensuite une réponse à des besoins de métiers spécifiques. Et c'est là-dessus que portera l'essentiel de la sélection. Ceux qui ne pourront pas être retenus sur cette première démarche peuvent poursuivre et candidater l'année suivante, puisque le service national est ouvert pour tous les jeunes qui auront entre 18 et 25 ans. Les formations, comme ça a été dit, commenceront au mois de septembre, seront étalées sur plusieurs mois. Une formation initiale au départ. La majorité des jeunes qui seront retenus auront entre 18 et 19 ans, mais j'insiste sur le fait que nous sommes intéressés également par des jeunes qui auraient poursuivi leurs études ou qui auraient poursuivi un parcours professionnel et qui apportent des compétences qui sont très recherchées.
Donc c'est ouvert à des gens qui feraient des études supérieures ou qui ont déjà des qualifications professionnelles après un parcours professionnel initial. Je citerai les étudiants en médecine, par exemple, pour le service de santé des armées. Je citerai également des jeunes techniciens et ingénieurs qui sont très utiles pour la maintenance d'équipements qui sont parmi les plus perfectionnés de ce que sait produire notre industrie aujourd'hui et qui seront très utiles également pour épauler nos ingénieurs de la Délégation générale pour l'armement qui reposent également sur des compétences très élevées. Donc à partir du mois de septembre 2026, 3000 jeunes pourront rejoindre une formation basique d'1 mois dans l'armée qu'ils auront choisie. Puis, ils poursuivront leur formation et se verront confier des missions utiles dans les 9 mois qui poursuivront cette formation basique. Et je laisserai mes 3 chefs d'état-major développer ces aspects-là pour vous. Ils seront logés, nourris gratuitement et recevront une solde de 800 € environ. Ils pourront, à l'issue des 10 mois de service national, reprendre les études sur les aspirations qu'ils avaient en sortant de leur baccalauréat, pour beaucoup, pour l'essentiel. En tout cas, il y a eu un travail de coordination important pour leur garantir de pouvoir reprendre les études là où ils souhaitaient. Et pour ceux qui ont un choix professionnel, ils auront acquis des savoir-faire et un savoir-être qui est aujourd'hui, je peux en témoigner dans la dynamique de recrutement des militaires des armées, qui est très recherché et qui leur sera bénéfique. Ils seront engagés dans des missions utiles et j'aimerais ici évoquer quelques défis importants contemporains. On a une jeunesse qui est très ouverte, très consciente de cet environnement, très connectée aussi. Et donc, typiquement, dans tous les épisodes de catastrophes naturelles qui touchent aujourd'hui nos territoires, outre-mer, mais aussi les inondations connues en France, les épisodes de grand froid, de grande neige, ils auront la possibilité de participer à l'appui que les armées apportent aujourd'hui à la nation. Naturellement, je pense aussi au terrorisme, aux menaces qui touchent notre territoire aujourd'hui, qu'elles soient numériques ou concrètes. Ils participeront à des missions de protection sur notre territoire et j'espère qu'ils en seront très fiers. En conclusion, il s'agit bien d'un service qui sera réalisé sur la base du volontariat. Il sera sélectif et chaque jeune aura un rôle utile pour notre défense. Ils seront formés, ils se verront confier des missions importantes au sein d'un groupe qui comptera sur eux. Ils agiront uniquement sur notre territoire et je m'engage à ce qu'ils puissent apprendre et sortir fiers de cette expérience au sein des armées. Je vais laisser maintenant mes 3 chefs d'état-major présenter comment cela s'organisera dans chacune des armées, puisque chacune des armées a des missions différentes et donc des modes opératoires et une présence sur notre territoire qui sera différente. Et il y a cette notion également de proximité qui va compter pour les jeunes qui font ces démarches. Je pense qu'il est important qu'ils mesurent que les armées sont présentes sur l'ensemble du territoire français, y compris outre-mer, et qu'il y a donc en proximité la possibilité de choisir quelque chose soit qui les éloigne de chez eux, pour ceux qui souhaitent avoir une première expérience dépaysante, ou au contraire, la possibilité de faire le choix de la proximité avec des unités dans les départements français. C'est une très belle manière de réaliser la volonté d'engagement et également de donner du sens, et c'est ce que je perçois aussi dans mes échanges avec les plus jeunes, la volonté de donner du sens à leur vie, et ces premiers 10 mois avec les armées leur permettront. Je vous remercie. Voilà, vous avez pu suivre en direct la prise de parole du chef d'état-major des armées, le général Fabien Mandon, qui s'est exprimé après la chef des armées, Catherine Vautrin. Tous deux, puis la conférence continue avec les différents chefs d'état-major des différentes armées pour officialiser donc le lancement de cette campagne de recrutement pour ce nouveau service militaire
volontaire. Je crois que le mot volontariat, David Delos, a été prononcé Absolument. une bonne cinquantaine de fois. Service militaire volontaire présenté dans un premier temps au mois de novembre par Emmanuel Macron. Bon, sur la forme du service, on n'a pas appris grand-chose à ce stade. On savait déjà les chiffres, l'objectif de 10 000 volontaires d'ici 2030, la durée de ce service, son champ d'exploitation, si j'ose dire, enfin là où ces jeunes recrues vont être déployés. Effectivement, oui, c'est un petit peu service militaire, nouvelle mouture, mode d'emploi, avec Catherine Vautrin et Fabien Mandon qui nous ont rappelé les grandes modalités, comment s'inscrire effectivement sur la base du volontariat, le fait que tout ça soit sur une période de 10 mois qui correspond à une année scolaire. Je le répète, c'est vraiment pour coller au cœur de cible de ce nouveau dispositif. À savoir les 18-25 ans et plus spécifiquement peut-être les 18-19 ans, ceux qui sont en ce moment en train de réfléchir avec Parcoursup où ils vont, sur quel chemin ils vont aller mettre leur formation. Le fait qu'il y ait la possibilité d'avoir une année de césure avec ce nouveau service militaire. Voir que ça apporte des points après pour un parcours éventuellement. Ça va permettre effectivement peut-être de prendre le temps de réfléchir si jamais Parcoursup n'a pas abouti. Et de toute façon, on ne perdra pas son affectation en études supérieures si on fait son service militaire. Et ça, c'est plutôt un point qui appelle la jeunesse à réellement s'engager. Alors, qu'est-ce que vont faire ces jeunes lors de ce service ? Fabien Mandon a donné quelques pistes, d'opérateurs de drones à boulangers, à aides-soignants, en passant par ceux qui travailleraient dans la défense cyber. Ils ne vont pas être simplement des figurants dans ces corps d'armée. Ils vont véritablement être en action, je n'ose pas dire en première ligne, mais on part sur des vraies fonctions. Hein. Effectivement, oui, ils vont être des appelés du contingent. C'est-à-dire que n'y voyez pas des stagiaires qui seraient là en observation. Non, ils vont participer chacun à l'effort des armées, participer, comme l'a dit Fabien Mandon, à la protection du pays dans un environnement incertain. Et j'ai failli réentendre ce que disait le chef d'état-major des armées lorsqu'il disait qu'il fallait que la France commence à réfléchir à perdre ses enfants. Ils vont participer au renforcement de la capacité de résistance du pays. Et Catherine Vautrin, tout comme Fabien Mandon, ont insisté sur le caractère volontaire, avec une volonté d'engagement, disent-ils en tout cas, de la jeunesse de notre pays. Oui, qui existe selon eux dans la jeunesse. C'est vrai que le reportage qu'on entendait tout à l'heure n'allait pas franchement dans ce sens, mais bon, on comprend qu'ils sont là pour bien sûr vendre leur service militaire national, donc imaginez qu'ils auront beaucoup de candidats. Alors c'est important, le CEMA, donc le chef d'état-major des armées, a parlé effectivement de cette mission qui était de défendre les citoyens dans un contexte incertain. En revanche, et là c'est très important de le rappeler, parce que certains ont peut-être en mémoire les récents propos du président Macron disant que la France éventuellement pourrait déployer des soldats en Ukraine, notamment des soldats français dans une Ukraine pacifiée. Il ne s'agit pas d'envoyer ces jeunes recrues à l'étranger. Non, ils seront réservés au territoire national. Ils ne partiront pas à l'étranger, pas question de les envoyer sur des terrains de guerre armée, pas question de les envoyer en Ukraine, par exemple. Ils seront affectés à des missions sur le territoire national. Ce qui veut dire que le territoire national, c'est l'Hexagone et les Outre-mer. Donc, ils auront la possibilité, effectivement, d'aller effectuer des missions dans des départements qui sont assez loin du centre parisien. Après, quant à ceux qui s'interrogent, David, sur l'intérêt, au-delà de l'intérêt militaire d'un tel service, donc militaire volontaire, une certaine génération a en mémoire le service militaire qui, à l'époque, était obligatoire pour tous les Français. Et parmi les qualités que l'on reconnaissait au-delà de la question militaire à ce service militaire obligatoire à l'époque, était de pouvoir permettre un certain brassage social. On parlait à l'époque de creuset républicain. C'est vrai que se retrouver dans ce service militaire obligatoire, qu'il me semble, vous avez fait, David, des Français de tous horizons, de tous milieux sociaux, de toutes régions. Là, le côté volontaire de ce service-là pourrait peut-être ne pas permettre à ce qu'il y ait une diversité si large que ça. Effectivement, oui. Puisque je l'ai fait, effectivement, une expérience de journaliste se bâtit sur l'expérience de la vie, j'ai effectivement pas mal de réticence un petit peu à regarder cette nouvelle mouture. Le fait que ce soit volontaire, que ce soit une volonté des candidats
candidats de s'engager dans l'armée. Est-ce que ça ne va pas exclure du creuset républicain ceux qui n'ont pas envie de s'investir, de cette façon en tout cas, dans la vie du pays, à la protection du pays, à la protection des civils? Effectivement, peut-être que le fait que ce ne soit pas obligatoire, eh ben, ça va pas permettre à certains de s'exprimer librement en tant que citoyens. Maintenant, il est vrai que les temps ont changé, que l'époque a changé, que les enjeux ont changé. J'ai des enfants, j'ai des fils qui sont adolescents et qui me disent, eux, qu'ils ne sont pas intéressés par cet engagement militaire, qu'ils voient leur engagement citoyen ailleurs. Pour eux, c'est peut-être une autre façon d'envisager leur vie de citoyen français. En tout cas, l'armée française donc, évoque l'objectif de 10 000 recrues d'ici 2030. Et le recrutement donc, commence dès à présent pour ceux qui souhaiteraient être intéressés pour une prise de poste à l'automne. Merci beaucoup, David, d'avoir débriefé cette réunion avec nous.